Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Alors aujourd'hui, on va parler de formation, toujours bien entendu, mais de formation un peu originale, la formation tout au long de la vie, la formation continue. Et j'ai le plaisir pour ça de parler de la formation continue avec deux collègues. Merci d'être ici. Étienne de Boisredon, vous êtes en charge de l'immobilier de l'université. Bonjour. Et Didier Payon, vous êtes en charge des fondations du mécénat de l'Université catholique de Lille. Alors, on va parler formation continue. Elle est obligatoire souvent, un peu parfois contraignante, ou alors elle est délibérée, choisie, parfois subie. Vous, en fait, vous avez choisi de poursuivre votre formation tout au long de votre vie. Vous êtes en exercice professionnel et vous avez choisi une formation originale, c'est-à-dire que vous avez choisi la fac de théologie de l'Université catholique de Lille pour vous former et poursuivre votre parcours de formation. On va commencer par vous, Étienne. D'abord, pourquoi avoir choisi cette faculté? Et à l'intérieur de cette faculté, qu'est-ce que vous avez choisi comme module de formation? Alors, j'ai choisi la faculté de théologie justement par l'intérêt que j'ai ressenti au sujet du module que j'ai sélectionné. Et ce module consistait à avoir une approche et une découverte un peu plus approfondie des religions asiatiques. Voilà, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'expliquerai en quelle mesure ça fait écho à ma propre réflexion. D'accord. Didier, même question. Vous avez choisi la fac de théologie pour cette poursuite de formation. Et quel module vous avez choisi? Action et pensée sociale chrétienne, c'est-à-dire l'ensemble des encycliques des différents papes, et notamment le lien qui existe entre l'Église et sa déclinaison opérationnelle et économique, avec toute la dimension du catholicisme social. Voilà. Ok. Alors, autre question, Étienne, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Alors, ça m'a apporté d'abord une compréhension culturelle de ce qui peut se passer dans une dimension spirituelle à l'autre bout de la planète, à l'échelle de l'ensemble d'un continent, avec ces différentes religions qui ont même essaimé à travers le monde et qui représentent une proportion importante de la population aujourd'hui, pardon, et aussi avec les fondements qui sont propres à ces religions, avec leurs origines et avec la dimension humaine et culturelle de ce que ça pourrait représenter dans une pratique religieuse, mais aussi plus profondément, vraiment finalement dans un comportement humain. Voilà, c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans cette... Sur un plan pratique, comment ça se passait? Parce que vous êtes en exercice professionnel. Oui. Les cours avaient lieu quand? Et c'était composé, enfin les groupes étaient composés de combien de personnes? Et d'ailleurs, de quel type de personnes? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Ouais. Alors, l'organisation du module était répartie en plusieurs soirées en fin de journée, sur un créneau 18h-20h, très commode dans mon cas pour mon exercice professionnel, avec une relation de proximité qui était assez simple finalement pour moi pour me transporter sur le lieu d'enseignement. Et au niveau des publics, c'était finalement très complet, avec des retraités, des actifs et également des étudiants. Et j'ai trouvé ce mélange également source de richesse. D'accord. Combien de personnes à peu près par groupe? Il y avait à peu près entre 30 et 40 personnes, je pense, sur l'ensemble du module. Ok. Voilà. Didier, même chose, même question. Pourquoi avoir choisi cette thématique d'action de formation et même chose, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, première chose, c'est, si je peux utiliser cette expression, c'est un arrêt sur image et l'occasion de se donner du recul sur une compréhension du monde dans sa dimension historique, religieuse et spirituelle. Et c'est clair que le Nord, la région des Hauts-de-France, est une région très riche sur les questions du catholicisme social. L'Université catholique en est un exemple parfait, et on pourrait citer plein d'autres exemples dans la région sur ces questions. Et ensuite, c'est cet aller-retour permanent entre la question de la foi, la question de la religion et la question de l'action. Et c'est vrai que quand, avec Luc Dubrul, le père Luc Dubrul, qui était enseignant dans le cours, on ne parlait pas de la pensée et de l'action chrétienne, on parlait de l'action et de la pensée. C'est-à-dire, c'est de l'action que se tire la pensée. Et c'est pas l'inverse, comme on pourrait souvent le croire. Et c'était extrêmement riche, justement, de voir cet aller-retour permanent entre ce que nous vivons au quotidien, ce que nos dirigeants vivent au quotidien, ce que nous vivons au quotidien aussi, à travers du management, au travers de la question de la performance écologique, économique, sociale, sociétale. Et puis derrière, cette dimension de la déclinaison théologique, spirituelle et chrétienne. Et dans un deuxième temps, c'était intéressant de voir comment le monde économique présent et passé a été acteur de la constitution et de la rédaction des encycliques. Rerum Novarum,
je dirais, a trouvé, entre autres, sa naissance dans le Nord. Nos fondateurs, Camille Ferronvaux et Philbert Brault, s'inscrivent complètement dans, je dirais, cette réflexion. Et pour moi, c'était vraiment un arrêt sur image sur cette dimension historique, théologique et spirituelle de l'action opérationnelle. Même chose que pour Étienne, les cours avaient lieu le soir. Soir, donc un créneau très pratique de 18h à 20h. Dans lesquels nous étions une vingtaine. Alors, c'était très intéressant parce que l'activité repose sur 3 choses. Le contenu, l'enseignant, et c'est vrai que Luc Dubreuil savait nous faire partager sa double compétence en histoire et en théologie. C'était principalement le père Luc Dubreuil. C'est le père Luc Dubreuil, tout à fait. Et il savait nous faire partager sa compétence en théologie et en histoire de façon remarquable, avec passion et avec beaucoup d'échanges et d'interactions. Nous étions sur 20 étudiants. Il y avait des étudiants notamment issus de l'IESEI. Il y avait des collaborateurs de la Cato. Et ensuite, il y avait des dirigeants d'entreprises qui arrivaient le lundi soir à 18h, qui s'arrêtaient pour 2 heures et qui repartaient. Et c'est vrai que la capacité à échanger entre l'ensemble de ces 3 publics était extrêmement intéressante, riche, diverse, et qui nous a permis, entre guillemets, d'avoir cette double expérience, et descendante et horizontale. Voilà. Étienne, quelque chose à rajouter? Même chose, il y avait un intervenant principal, ou il y a eu d'autres personnes qui étaient les intervenants pour votre module? Alors, un intervenant principal qui était un frère provenant de Paris pour enseigner ici, lui-même d'origine asiatique par sa filiation, et très complet et très compétent dans l'ensemble de ces modules abordés. Si je devais rajouter quelque chose, pour moi, l'intérêt d'avoir suivi ce module, c'était d'aller questionner la question de la spiritualité, qui peut s'exprimer sous forme religieuse ou pas. Et pour moi, la particularité des religions asiatiques, c'est qu'il y a 2 aspects principaux. Le premier, c'est une relation très forte à une matérialité, à des éléments naturels, à la nature, à un cycle temporel. Et ça vient vraiment en rupture avec notre culture occidentale. Donc moi, je m'enrichis beaucoup de cette compréhension pour voir en quelle mesure ça peut me permettre d'avoir un regard différent dans ce qui fait ma vie d'aujourd'hui, même si je reste un occidental avec un métier classique, etc. Voilà. Et le deuxième point, c'est dans la vision asiatique, c'est le comportement individuel par rapport à la vision collective. Et je suis également très intéressé par cette notion, et que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, c'était également pour moi source de réflexion et d'enrichissement. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, un temps de recul, un temps de prise de hauteur, presque de repos, j'allais dire. En tout cas, d'apaisement et de compréhension. Alors, la faculté de théologie propose bien d'autres modules qui sont, évidemment, vous pouvez trouver l'ensemble de ces modules sur le site de la faculté de théologie de l'université. Ça vous a invité à peut-être en choisir d'autres dans les temps à venir, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, d'avoir répondu aux questions. À très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab. Merci. Merci. Merci.